Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, bon mardi et bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on vous présente les champions canadiens de volley-ball masculin collégial, les Titans de Limoilou. Également, on revient sur cette réussite en fin de semaine, cette première édition de la Lopette du Mont-Sainte-Anne. Mais d'abord, ce qui retient l'attention ce soir, c'est ce 7e et ultime match dans la série opposant les Remparts de Québec aux Highlanders de Charlottetown. Voici le résumé de cette rencontre et les échos de vestiaire. Les Remparts tentaient ce soir d'accéder au deuxième tour des séries pour la première fois depuis 2015. Il n'y a que 2 minutes 26 secondes d'écoulées à la rencontre quand les visiteurs ouvrent la marque. Ce lancer de la ligne bleue dévie sur l'un des nombreux joueurs postés devant Antoine Samuel. C'est Pascal Aquin qui sera crédité du but. Les Highlanders prennent les devants 1-0. Les Remparts ne tardent pas à niveler le pointage. 57 secondes après le but de Charlottetown, Andrew Coxhead saute sur le retour de lancer d'Étienne Verrette et inscrit son deuxième but des séries. Une aide ira également à Matthew Grouchy, c'est 1-1. Mais les Highlanders sont opportunistes. En deuxième, le tir de Pierre-Olivier Joseph déviera sur 3 joueurs pour surprendre Antoine Samuel. Daniel Hardy sera l'auteur du but à 4 minutes 20. C'est 2-1 Charlottetown. Les Diables Rouges profitent de leur 3e jeu de puissance pour créer l'égalité. Le tir des poignets de Philippe Kurachev se glisse entre les jambières du gardien. Son premier des séries de Sam Dunn et Matthew Grouchy, 2-2. Et en début de 3e période, tout s'écroule pour les Remparts qui accorderont pas 1, pas 2, pas 3, mais 4 buts en moins de 4 minutes. Ça débute à 28 secondes avec Pascal Aquin, Cameron Askew, Sullivan Sparkles et à nouveau Aquin participent à cette déroute des Remparts. Les Highlanders qui l'emporteront finalement 8-3, éliminant ainsi les Remparts en 7 rencontres. Une fin de carrière junior difficile pour les 20 ans des Remparts. C'est dur à expliquer honnêtement. C'est facile à dire. On n'est pas sorti comme il fallait en 3e. C'est des choses qui arrivent en Game 7. T'en écoutes souvent quand t'es jeune. J'en ai joué une de ma vie avant aujourd'hui. Puis les Game 7, c'est toujours quelque chose de spécial. Fait que c'est dur à expliquer, c'est dur à avaler. Puis, mais c'est ça, il faut l'accepter. Je sais pas trop comment expliquer ça. Là. Ils ont eu des chances de marquer. Ils ont réussi à mettre dedans. Je peux dire qu'en ce moment, j'ai pas de réponse pour tout, puis j'en ai probablement pas dans 2 semaines, dans 2 mois. C'est vraiment plate ce qui est arrivé en 3e. On jouait bien, là. Je pense qu'en première période, les 2 premières périodes, on n'a pas de bons qui allaient de notre côté. Ils ont été chanceux, mais ça fait partie de la game. C'était 2-2. On était là, on a eu nos chances, on n'a pas profité. Leur gardien de but était bon. On a eu une erreur mentale sur le 3e but, puis le reste, on a eu nos chances après, mais il était trop tard. Là. On a eu un 4 minutes que j'ai de la misère à m'expliquer, qui fait mal, honnêtement. Moi, après la 2e, on était confiants, on jouait bien, on avait nos chances, on faisait bien les choses, notre avantage numérique. Regarde, tout allait bien. Fait que ces 4 minutes-là, j'ai de la misère à me l'expliquer. Parlons maintenant de ski de fond. C'est en fin de semaine au Mont-Sainte-Anne qui était présentée la toute première édition de la Lopette du Mont-Sainte-Anne avec la présence de son ambassadeur, Alex Harvey. Et ce fut une réussite sur toute la ligne. 700 skieurs étaient présents. Le reportage de Stéphane Turcot. C'est une belle journée dans tes terres. C'est le plus beau centre qu'il y a. Monsieur Vaillancourt est parti de Boucherville pour voir Alex Harvey qui l'inspire beaucoup. Et quand j'ai vu ça, moi, qu'il y avait un Lopette ici, puis qu'Alex, son père, allait être là, moi, j'avais le goût de skier au même endroit puis sur les mêmes pistes qu'eux autres aujourd'hui. Pas sans savoir qu'il y en a qui vont t'essayer, là. Ah, c'est certain. Je pense que la plupart, c'est du monde que je connais bien. C'est mes amis, des anciens coéquipiers. Je pense qu'ils ont un petit plan là, pour s'essayer, mais ça va être le fun. C'est une belle journée, puis c'est des conditions vraiment rapides aussi, fait que c'est cool. Également Sophie Harvey, la sœur d'Alex, donc Sophie Ouedou. Le signal, montrez-nous, parfait.
que le père va tester le fils à un moment donné dans le parc? Non, pas du tout. Je le laisse partir. Moi, je skie avec ma fille Sophie, puis on va avoir bien du plaisir, puis on va faire attention. Comme Alex Hervé, ils étaient 700 au départ pour différentes distances et différents groupes d'âge. Des plus vieux et des plus jeunes, comme Noémie. Ça permet de bouger et de pas rester tout le temps à la maison. Ça permet de surpasser, de trouver de faire des nouvelles distances parce que c'est pas tous les jours qu'il y a des longues distances comme ça, là. Dans les sentiers, les fondeurs étaient ravis. Comment sont les conditions, là? Fantastique! Ouais. Ah, il fait beau. Les conditions, c'est bonne. Si les 700 fondeurs inscrits ont dépassé les attentes des organisateurs, on voit un gros potentiel avec l'événement, tellement qu'au cours des 3 prochaines années, on aimerait inscrire la Lopette du Mont-Sainte-Anne sur le circuit ski classique international. On serait la seule étape au niveau Nord-Amérique. Et bon, si on veut faire un comparable, c'est la Vassa Lopette en Suède qui a 15 000 participants. Aurions-nous ce potentiel à Québec? Je ne pense pas. 15 000, c'est beaucoup, mais certainement plus de 5 000 personnes dans une épreuve comme ça d'ici quelques années. Sans surprise, Alex Hervé n'a jamais été menacé et il a été le premier à franchir la ligne d'arrivée du 48 km. Au grand plaisir de Rose. Tu vas placer ça où, là? Sûrement dans ma chambre. Un autographe qu'elle conservera précieusement. On avait un bon groupe au départ, on était 4. Et là, j'ai tranquillement, pas vite, je me suis décroché un peu. Il y a une section, ça monte pendant très, très longtemps. Puis là, j'ai distancé un petit peu. Là. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Saint-Fériol-les-Nains. Après la pause, les champions canadiens du volleyball collégial. Êtes-vous prêt à apprendre des champions? Inscrivez votre enfant de 6 à 12 ans à la Ligue mini-football Rouge et Or-Ville de Québec dès maintenant. Collaboration Université Laval. La meilleure équipe de volleyball masculin collégial cette année est de Québec. Il s'agit des Titans de Limoilou qui ont remporté récemment la médaille d'or en Colombie-Britannique. Le reportage de Jonathan Fournier. Ayant 3 médailles d'argent au cou, on arrive au championnat canadien. Dans quel état d'esprit? Qu'on n'a pas le goût d'en avoir un autre. On voulait vraiment, surtout avec les gars qui étaient là depuis 2, 3 ans, 4 ans, qui ont tous vécu ces médailles d'argent-là, le processus au complet. Ce qu'on voulait, c'était revenir avec l'or. Puis les gars, ils étaient affamés pour ça. On passe la demi-finale contre l'équipe haute. On s'en va en finale contre une équipe de l'Ontario. La finale, comment ça a été? Ça a été, à part les 5 premiers points où on s'est fait faire 5 points de suite en partant, par la suite, on a contrôlé le match du tout au tout. C'est nous autres qui avions le contrôle, c'est nous autres qui géraient le tempo du match. Les gars, ils ont été sur la coche. Chacun leur tour dans le moment dans le match. Les gars, ils ont pris les rênes. À un moment donné, Philippe a nous fait 7 points de suite. Une autre fois, c'était des bloqueurs de 5. Notre passeur est exceptionnel. Fait à tout moment, c'est quelqu'un qui a pris le lead. Puis dès qu'il y en a un qui voulait relâcher un petit peu, tout le monde se ramenait ensemble, puis on a fait ça ensemble, tout le monde. Vraiment un beau travail d'équipe. Tout le monde était sur la coche, puis il ne pouvait rien faire là. Tout le monde marquait ses balles, tout le monde bumpait comme du monde. Ça n'avait pas d'allure. Nicolas, c'est vraiment un gars dynamique, très rapide, qui a une très grosse frappe. T'sais, pour son petit gabarit, c'est un gars qui frappe fort, qui est rapide, qui est haut, il a une très bonne hauteur. Fait que, il nous a vraiment aidé beaucoup, surtout en demi-finale, où il y avait des gars beaucoup plus grands. Et ça avait l'air du gars le plus haut, le plus grand dans le gymnase. De bonnes performances, entre autres en finale aussi, de Ludovic Martin. Oui, bien Ludovic, c'est notre capitaine. C'est lui qui gère le jeu, c'est lui qui contrôle tout depuis 4 ans. Lui était là pour les 3 premières médailles d'argent. La foule, l'ambiance qu'il y a là, le niveau de jeu de volleyball, c'est complètement un autre niveau qu'on joue ici au Québec. C'est vraiment juste... ça t'amène à un autre niveau comme athlète. C'est lui qui calme le jeu, c'est un gars qui est très, très calme.
Ça a été un maître. Il a performé à sa juste valeur à ce moment-là. C'est lui qui a contrôlé l'adversaire aussi. Il n'a pas juste contrôlé nous autres, mais il a contrôlé l'adversaire. C'était de toute beauté de le voir aller. On a joué à notre niveau, on est resté concentré sur ce qu'on avait à faire du début à la fin. Puis c'est sûr, quand on a vu qu'on avait les devants et que le championnat s'en venait de notre côté, c'était dur de rester calme, là, mais c'était vraiment incroyable. Le dernier échange se termine. Vous êtes champion canadien. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est comme un rêve. Même rendu ici, je le réalise pas encore, mais c'est vraiment un beau sentiment. On a travaillé fort avec les gars. Puis, c'est comme un relâchement après 4 ans de finalement réussir à gagner. Je savais pas comment dire ça. Je réalisais pas vraiment encore. J'étais juste content. C'est que quand on est revenu à l'hôtel, après avoir soupé, que je suis dans mon lit, puis là, je me suis vraiment dit on va gagner le Canadien, les gars. Tout le monde part à la course au centre, crie. Puis moi, j'ai juste fait 2 pas, je me suis assis à terre, puis je comprenais rien. Puis pour vrai, c'est quelque chose qu'on a tellement pensé souvent, qu'on a visualisé des millions de fois. Puis quand c'est arrivé, c'était juste... C'était même pas comparable à ce qu'on a imaginé. Étienne, ça a été une tour, ça a été le meilleur central du tournoi. Même chose, c'est un gars de 6 pieds 5, 6 pieds 6, c'est pas le plus grand, mais c'était le plus dominant au bloc et à l'attaque pendant tout le tournoi. Plusieurs de ces étudiants athlètes-là vont graduer, vont aller vers l'Université Laval, vont probablement faire partie du Rouge et Or. Ça aussi, c'est une fierté pour les Titans de Limoilou. Oui, on est fiers qu'ils se rendent là parce que ça signifie aussi qu'ils sont diplômés. Parce qu'il faut savoir que, bon, c'est le fun qu'ils fassent du sport, qu'ils gagnent des médailles, mais notre objectif premier, c'est également qu'ils diplôment, qu'ils sortent d'ici avec le papier officiel. Ce qu'on veut, c'est qu'on forme des étudiants. Et avant le volley, ils ne gagneront pas leur vie en jouant au volley. Fait que les jeunes continuent, ils passent le cours, puis s'en aillent étudier au niveau universitaire, moi j'en suis choyé. D'accord, merci beaucoup. Merci. Donc, bravo à toute l'équipe du Titan de Limoilou pour ce beau championnat. Voilà, c'était l'Esprit sportif. On se donne rendez-vous demain. Bye-bye.